Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue, mon frère, ma soeur, à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue. J'espère que tu vas très bien. J'espère que mon micro, il marche. Oui, il marche bien. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel en ce jour du jeudi. Voilà. Je calme bien la caméra là. Bien. Gloire à Jésus. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Bienvenue, il est 12h49 et je te souhaite la bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème encore important. Alors, tous les thèmes que nous abordons sont des thèmes que le Seigneur met dans notre cœur. Aujourd'hui, on parlera de la fidélité dans le couple. Principes et lois spirituelles. Et c'est un thème assez intéressant que le Seigneur a mis dans mon cœur et il a disposé les choses selon la façon dont il voulait que ce message soit diffusé. Donc bienvenue à toi mon frère, ma soeur, toi qui me prends en cours. Donc nous venons à peine de commencer. Nous souhaitons encore la bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel de ce jeudi 6 février 2025. Et je veux, avant d'aller plus loin, te partager quelques numéros pour toi qui as envie d'apporter ta pierre à l'édifice, pardon, en soutenant cette œuvre. Toi également qui as un sujet que tu veux qu'on le porte en prière avec toi, c'est gratuit. Voilà, tu peux appeler, envoyer un message sur WhatsApp et on pourra te soutenir. Amen. Donc les deux numéros, donc nous sommes en Côte d'Ivoire, 225 05 pardon 05 46 38 53 11 05 46 38 53 11. Nous avons un second numéro. La brosse carabayande de broskete. 05 96 71 34 71. Donc 05 96 71 34 71. Donc toi qui as envie d'apporter ton soutien pour que l'évangile soit diffusé de plus en plus, tu veux contribuer à tout ce qu'on organise comme campagne, également à la diffusion de tout ce qu'on fait là chaque semaine. N'hésite pas, voilà, n'hésite pas. Les choses sont en train de se mettre en place et voilà, très bientôt, vous verrez de très grandes choses. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, bienvenue à ma grande sœur. Radio Clarissa. Sois béni. Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité dans le couple, les lois et les principes spirituels qui encadrent tout ce qu'il y a comme pratique, tout ce qu'il y a comme démarche liée à la fidélité dans le couple. Amen. Et je veux t'inviter à simplement ouvrir ton cœur afin de recevoir cette parole. Comme on le dit très souvent, notre rôle, c'est vraiment de partager avec vous la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous ne faisons que partager la parole. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, cette parole qui va être relâchée va t'aider à voir plus clair par rapport éventuellement à des situations que tu peux vivre ou que les personnes vivent autour de toi. Et cela va également t'emmener à être ferme dans ta marche avec le Seigneur dans ta vie de couple. Amen. Donc, je prie avant qu'on ne commence. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Te rendons toute la gloire, toute la louange pour ta fidélité, pour ton amour.
Et nous savons qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu es là et tu nous donnes d'expérimenter ta grâce et ta puissance. Merci pour ta parole qui sera relâchée en ce jour. Et nous croyons, Seigneur, qu'elle apportera la délivrance, la guérison à beaucoup de personnes qui nous suivent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, donc pour aujourd'hui, nous allons passer en revue rapidement 10 points. Donc, on va faire un constat actuel. Donc, quel est l'état des lieux actuellement par rapport à tout ce qui est relation de couple, la fidélité et tout ce qui peut en découler. On va voir la définition de la fidélité selon la Bible. Selon la Bible. On verra également quels sont les fondements de la fidélité par rapport à la Bible. Amen. Et on va aller maintenant sur le point concernant l'infidélité et voir d'où viennent les dérives qu'on a aujourd'hui par rapport à l'infidélité. D'où est partie l'infidélité pour qu'aujourd'hui on en arrive à tout ce qu'on peut voir maintenant. On verra également, selon la parole de Dieu, quelles étaient les conséquences liées à l'infidélité. Et on va aller également au 6e point pour voir quelques aspects qui vont nous permettre de faire attention. Parce que quand il y a infidélité, en général, il y a un manque de vigilance qui nous fait tomber dans un piège. Donc la Bible nous donne le portrait d'un homme ou d'une femme qui serait susceptible de vous faire tomber dans l'infidélité. Et donc notre rôle, c'est de vous emmener à sortir de ce piège-là. Donc vous saurez reconnaître ces personnes-là lorsqu'elles vont se présenter éventuellement à vous pour ne pas que tu tomber dans ces choses. On verra au 7e point quels sont quelques principes et lois déclenchés par l'infidélité. Amen. Et 8e point, quelques conseils sur comment éviter l'infidélité selon la parole de Dieu. Et je vais vous partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à toutes ces choses-là. Et puis, on va prendre quelques points de prière. Amen. Donc, on va aller vraiment rapidement pour que on puisse évoquer tous ces points. Amen. Donc, le texte de base pour notre enseignement de ce jour est tiré de Proverbe 5, verset 15 à 21, qui nous dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » Verset 18. « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons ici un passage qui nous exhorte vraiment à la fidélité dans le couple. À la fidélité. Amen. Donc, la Bible nous recommande de boire l'eau de notre fontaine, de ne pas répandre notre source dehors. Amen. Donc, alors, lorsqu'on regarde ce passage, on se rend compte qu'il y a des mots-clés. Source. Donc, répandre sa source dehors. Et donc, cela nous fait comprendre clairement que le fait de marcher dans la fidélité, donc de pratiquer la fidélité dans le couple, nous permet de garder intact tout ce que nous avons. Amen. Et le contraire va nous amener à répandre notre source, à partager des choses avec des inconnus. Amen. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui le monde actuel, on a plusieurs phénomènes qui arrivent et qui aujourd'hui montrent clairement que la fidélité n'est plus quelque chose de sacré dans le couple. Amen. Et donc, je vais certainement toucher beaucoup de points sensibles et c'est cela aussi prêcher l'évangile. Paul pouvait dire que, donc dans Galates 1:10, il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc, frères et sœurs, le message que je vais te partager va certainement te choquer, va te déranger, mais l'objectif sera atteint parce qu'il faille revenir aux fondamentaux de la parole.
Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de pratiquer la fidélité. Amen. Vous verrez par la suite qu'il y a de grands bénéfices à pratiquer la fidélité dans un couple, parce que le contraire va ouvrir la porte à beaucoup de choses. Amen. Et donc, le constat actuel est le suivant, c'est que nous avons aujourd'hui des familles qui sont brisées, nous avons des malades chroniques. Donc, cela peut paraître bizarre, mais il y a des maladies qui sont dues à des actes d'infidélité. Amen. Il y a des sortes de maladies qui deviennent courantes et qui sont souvent dues à des infidélités. Amen. On a des enfants qui grandissent avec l'idée d'être illégitimes. Alors, j'aimerais faire juste un éclaircissement sur ce point. Il n'y a aucun enfant qui soit illégitime. Il n'y a que des parents illégitimes. Amen. Tous les enfants sont légitimes. Légitimes parce qu'ils sont venus par la voie normale. Amen. Donc, il n'y a pas d'enfant illégitime. Je vais parler à quelqu'un qui peut-être est né dans ce type d'environnement et qui jusqu'à aujourd'hui se sent illégitime et à cause de cela a du mal à s'approcher de Dieu. Il n'y a pas d'enfant illégitime du point de vue de la Bible. Il n'y a que des parents illégitimes. Parce que l'homme est censé aller vers une femme et s'il fait le contraire, l'autre avec qui il va aller devient illégitime. Amen. Donc, on a aujourd'hui des personnes qui vivent des difficultés financières qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Et cela peut être aussi généré par l'infidélité. On verra tous ces éléments par rapport à des versets bibliques qui sont clairs. Amen. Il y a également des gens dont on constate la mort de leur ministère. Cela est dû souvent à de l'infidélité qui a été commise dans l'exercice du ministère. Amen. On a également des scandales qui mettent fin à des carrières politiques, des carrières professionnelles, qui mettent fin à des réputations simplement à cause de l'infidélité. On a des divorces après quelques mois de mariage, quelques années, et tout cela souvent s'explique par l'infidélité. Amen. On a aujourd'hui un phénomène qui commence à se répandre, des hommes mariés qui vont avec d'autres femmes mariées. Et ce sont des choses qui ne scandalisent plus personne. Et ça commence à prendre de l'ampleur au point où ça devient tout à fait normal. On voit des hommes, des femmes qui quittent leur conjoint pour aller avec d'autres personnes et on plébiscite encore ce genre de comportement. Amen. On a des personnes qui sont des maîtresses d'hommes mariés, qui sont des maîtresses titulaires. Et on a également aujourd'hui le phénomène des femmes qui ont comme amants des jeunes hommes vigoureux. On peut voir souvent dans les rues des affiches où on met homme vigoureux cherche femme nue. Vous voyez, donc à quel niveau on arrive aujourd'hui? Parce qu'il y a des portes ouvertes dans tout ce que nous faisons. Amen. Et aujourd'hui, il y a tellement de phénomènes, je m'arrête à ces éléments-là. Aujourd'hui, le message, c'est vraiment de vous emmener à remettre la fidélité au centre de votre relation de couple. Parce qu'il y a de grosses implications spirituelles lorsque nous commettons l'infidélité. Amen. Et je vais aller sur le second point qui concerne la définition de l'infidélité. Mais avant cela, comme je disais, c'est un message qui va te faire un grand bien. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute situation que tu vis, que tu vivais, qui a été générée par une infidélité commise, qui a été générée par un acte sexuel hors mariage et qui aujourd'hui constitue pour toi un joug, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Rapidement, lorsqu'on prend la définition de la fidélité, donc en hébreu, on nous dit c'est émet, donc c'est la fermeté, la vérité, sûreté, stabilité, digne de confiance, vérité en parole, en témoignage et jugement, en instruction divine, vrai. C'est tout ce qui est vrai, vérité. Donc quand on parle de fidélité, il y a la notion de fermeté, rester ferme dans notre marche, être vrai dans tout ce que nous faisons. Amen. Et le contraire, c'est l'infidélité ou en d'autres termes, l'adultère. Et lorsqu'on prend la définition de l'adultère, alors on dit commettre l'adultère généralement de l'homme toujours avec l'épouse d'un autre. Donc à la base, l'adultère c'est avec l'épouse d'un autre. Donc l'adultère de femme, c'est également un culte idolâtre. Amen. Amen. Donc voici quelques définitions rapidement sur la fidélité et sur
l'adultère. Et donc, lorsque nous allons maintenant au point 3 pour voir quels sont les fondements de la fidélité, nous pouvons trouver quelques éléments de réponse déjà dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons Genèse 2 versets 20 à 24, la Bible nous dit entre autres que alors, verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Alors, donc Dieu va faire par la suite la femme, ainsi de suite. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information? C'est que à la base, la femme est créée pour être l'aide de l'homme. Amen. Donc, il s'agit d'une relation d'aide à la base. Amen. Et il y a une loi spirituelle qui est déclenchée. Donc, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme et deviendra une seule chair. Amen. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme élément de réponse toujours? C'est que lorsqu'on lit la Bible dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible nous dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Cela nous amène en fait au but des rapports sexuels. Amen. Parce que lorsqu'on parle de fidélité, c'est parce qu'il y a un rapport sexuel avec un autre partenaire. Amen. Donc, on comprend clairement ici que les rapports sexuels à la base ont pour objectif d'apporter la multiplication. Donc, Dieu va donner cette capacité à l'homme et à la femme d'avoir des rapports. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se multiplier, pour qu'ils puissent féconder et se répandre. Donc, Dieu, au travers des rapports sexuels, permet en fait que le royaume soit étendu sur la terre. Donc, voici l'objectif des rapports sexuels. Amen. C'est ça que quand nous avons des rapports sexuels en mariage, cela n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et lorsque ces rapports conduisent souvent à des grossesses, les gens sont tentés souvent d'aller vers des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Amen. Donc, les rapports sexuels ont pour objectif d'apporter la multiplication. Donc, voici le sens des rapports sexuels. Amen. Et cela se fait dans le couple. Amen. Lorsque nous parcourons également l'Ancien Testament, dans la Genèse, on voit que le désir de la femme est porté vers son homme. Amen. On peut le voir dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, les désirs d'une femme doivent se porter vers son mari. Amen. Et non vers un autre homme. Amen. Et lorsque nous allons encore plus loin dans Exode 20, lorsque le Seigneur donne la loi à Moïse, les 10 commandements, on voit dedans qu'il met un point d'honneur sur l'adultère. Donc, Exode 20, je vais aller au verset 14, c'est ma mémoire, voilà. Donc, verset 14, il dit, tu ne commettras point l'adultère. Amen. Donc, ici, on est en train de voir les fondements de la fidélité dans un couple. Donc, on se rend compte qu'à la base, le sexe est fait pour apporter la multiplication. Doit se faire entre l'homme et sa femme. La femme doit avoir des désirs uniquement vers son homme. L'adultère fait partie des interdictions de la loi à la base. Donc, pour vous dire que Dieu met un point d'honneur à la fidélité dans le mariage. Alors, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et donc, est-ce que toutes ces choses-là demeurent encore? Oui, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 9, verset 3 à 5, les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc vous voyez que Jésus confirme encore cela. Amen.
Il dit par la suite, verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, enfin, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Amen. Donc ici, la seule chose qui est autorisée lorsqu'on analyse un divorce, alors la chose qui peut emmener la loi à valider un divorce, à part des choses graves où vraiment il y a atteinte à la vie, tout ça, c'est l'adultère. Donc vous voyez que l'adultère est quelque chose qui vient briser une alliance entre l'homme et la femme. On peut être encore ensemble et commettre l'adultère, mais à partir du moment où on le fait, on vient de rompre une alliance qui est sacrée aux yeux de Dieu. Amen. Donc ici, nous voyons que le Seigneur Jésus confirme encore l'importance de la fidélité. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, du verset 1 au verset 6, je ne lirai pas tout. Alors, il dit, verset 2, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Donc, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Donc, ça nous fait encore revenir à la fidélité. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Amen. Amen. Donc ici, Paul nous dit clairement encore que la fidélité, c'est entre un homme et une femme. Amen. Et non entre un homme et trois femmes. Ainsi de suite. Amen. Donc nous voyons clairement que dans la parole de Dieu, la fidélité est toujours confirmée. Je prends un dernier point, 1 Corinthiens 6, versets 16 à 20. Alors, je ne lirai pas tous les éléments. Je vous lis rapidement un point. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, ici encore, Paul nous exhorte à fuir l'immoralité sexuelle. Amen. Et nous voyons clairement que les actes sexuels sont un transfert spirituel. Lorsqu'on a des rapports sexuels avec son épouse, avec son époux, il y a un transfert spirituel qui est fait. Et Paul nous dit clairement que si nous unissons à quelqu'un d'autre, nous devenons une seule chair avec la personne. Amen. Donc, il faut faire vraiment attention lorsque nous abordons ces questions-là. Il ne faut pas jouer avec notre vie sexuelle. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Aujourd'hui, même si le monde est en train de banaliser la fidélité, même si on paraît ringard lorsqu'on est fidèle à son époux ou à son épouse, cela a une haute portée spirituelle. Aujourd'hui, c'est le message que je mets dans mon cœur pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et rapidement, l'origine de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme immoralité sexuelle, comme infidélité, comme adultère. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons déjà dans la Genèse 6 que les fils de Dieu, donc les anges déchus, vont venir sur la terre prendre les filles des hommes pour femmes, parce qu'elles étaient belles. La Bible nous dit qu'ils vont commencer à pervertir les hommes. Et donc, c'est le début de la sanction. Donc, Dieu va parler à Noé que Noé fasse lâche et il va détruire la terre avec le déluge. Donc, à la base, voici d'où est venu tout ce qu'on a comme perversion, tout ce qu'on a comme dépravation et d'autres pratiques bizarres. Amen. On a vu par la suite l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adultère peut aussi venir d'une mauvaise compréhension de la Bible. Amen. Frères et sœurs, je peux prendre un exemple, par exemple, dans Ésaïe 1,
Ésaïe 4, verset 1, où on dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève ton opprobre. Alors j'ai entendu des personnes dire que il n'y a pas assez d'hommes pour les femmes et que la Bible même dit qu'il y a un moment donné où les femmes, un homme va épouser cette femme. Amen. Et donc très souvent les gens vont s'appuyer sur ces passages-là. C'est une mauvaise compréhension. Si vous retournez au chapitre 3, Dieu est en train de proclamer une sentence contre son peuple. Et il dit qu'il va porter la désolation. Et la plupart des hommes seront tués. Et les femmes qui se pavanaient, qui étaient toutes belles, vont se retrouver maintenant à lutter les hommes. Donc, le Seigneur n'est pas en train de prédire quelque chose de bon. C'est plutôt une malédiction qu'il prononçait sur le peuple. Amen. Et malheureusement, d'autres en ont fait une doctrine et qui aujourd'hui peut encourager les personnes à aller vers plusieurs femmes. Amen. Et nous pouvons également tomber dans l'infidélité à cause de l'orgueil des conjoints. Paul nous disait tout à l'heure qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre. Et souvent, l'orgueil peut nous amener à nous priver les uns des autres et cela peut amener l'autre à choisir une solution qui est facile, qui n'est pas la voie de Dieu. Et s'il n'y a pas de sagesse, cela peut amener beaucoup de choses. Les conjoints peuvent se tourner vers d'autres partenaires et cela peut amener la dépravation, cela peut amener l'immoralité. Amen. Il y a également le fait qu'on marche dans la convoitise. Amen. La convoitise va nous emmener souvent à comparer notre couple à d'autres couples et va nous emmener souvent à sortir pour aller faire des choses. Amen. La convoitise peut nous emmener à aller vers des personnes qui ont plus de moyens que nos conjoints ou nos conjointes et à s'adonner à l'impudicité. Amen. L'impatience, l'incrédulité vis-à-vis des promesses de Dieu peuvent aussi nous emmener à aller dans l'immoralité sexuelle, peuvent nous emmener à aller dans l'infidélité. Parce qu'on attend quelque chose qu'on ne reçoit pas dans le couple et on peut être tenté d'aller vers une solution facile, une solution complètement afin d'avoir gain de cause. Cela peut nous emmener dans des dérives qu'on ne pourra pas contrôler à terme. L'ignorance aussi. Alors, l'ignorance, c'est le fait, par exemple, de ne pas avoir connaissance de tout ce que je suis en train de partager par rapport à la parole de Dieu. On peut croire que le fait de vivre, d'avoir 2 ou 3 conjoints, c'est tout à fait normal, 2 ou 3 partenaires, c'est tout à fait normal. Mais lorsque nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, on se rend compte que la parole de Dieu est contre ces choses-là. Et que nous avons beaucoup à perdre si nous marchons dans l'infidélité vis-à-vis de notre partenaire. Amen. Il y a également le manque de sagesse qui peut nous conduire dans l'infidélité, dans l'adultère. Amen. Parce que on n'a pas les bons réflexes, parce qu'on ne cherche pas la solution à notre problème dans la parole de Dieu, parce qu'on écoute les amis dehors, cela peut nous conduire à l'infidélité. Amen. Donc rapidement, lorsqu'on lit la Bible, quelles étaient les conséquences de l'infidélité? Amen. Et on va repartir encore dans l'Ancien Testament. Amen. Pour montrer toute l'implication spirituelle de l'infidélité. Amen. Alors, déjà c'est un péché parce que dans Exode 20, verset 14, le Seigneur dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Amen. Donc c'est un péché. L'infidélité faisait partie des malédictions prononcées sur le peuple en cas de désobéissance. On peut le voir dans Deutéronome 28, verset 30. La Bible dit tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Et donc, le fait qu'une personne couche avec votre femme, votre fiancée, autre, dans l'Ancien Testament, c'était une malédiction. Amen. C'était une malédiction. Et donc, si tu vis ces choses aujourd'hui, sache que pour toi qui as accepté Jésus, ce n'est pas normal. Tu dois pouvoir traiter la chose de façon spirituelle. Tu dois pouvoir traiter la chose en allant dans la parole de Dieu et en trouvant les réponses. Amen. Et donc, logiquement, un homme, le Seigneur dit qu'un homme qui marche selon ses voies ne peut pas voir sa femme être malmenée, manipulée par un autre homme. Et cela aussi valable pour la femme. Une femme ne peut pas voir son homme être malmené par une autre femme si elle marche selon les voies du Seigneur. Amen.
Et donc, cela faisait partie des malédictions prononcées contre le peuple. Comme je dis, depuis le début, depuis longtemps que nous sommes avec vous sur cette chaîne, nous avons été affranchis de la malédiction de la loi. Ce sont des choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui. Et il faille trouver la cause et engager la puissance de la parole, de la prière au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie donc pour toi qui vois certainement ton époux, ton épouse aller avec un autre homme, que tu as du mal à gérer la situation. Je déclare que cela cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Et lorsque nous allons toujours dans l'Ancien Testament, on pouvait voir que l'adultère était puni de mort. Était puni de mort. Vous voyez l'ampleur de la chose. Alors, pourquoi le Seigneur ordonnait de lapider ceux qui commettaient l'adultère? Parce que, comme on l'a dit, l'adultère, c'est un échange spirituel. Donc, c'est aussi une sorte d'idolâtrie. Donc, lorsqu'une personne commettait un type de péché, elle était possédée par un démon en réalité. Et avant la venue de Jésus, on ne pouvait pas faire de délivrance. C'est pour cela qu'il pouvait commander de lapider ceux qui commettaient l'adultère. Donc, certains péchés, il fallait lapider. Pourquoi? Parce que les démons habitaient le corps des personnes et il n'y avait pas moyen de les délivrer. Amen. Et donc, ici, la Bible nous dit quoi? Deutéronome 22, verset 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, vous voyez, comme je disais, c'est une forme de possession en fait. Donc, lorsqu'il commettait l'adultère, l'esprit qui les anime n'est pas un esprit qui est saint. La seule façon d'ôter l'esprit de l'homme, c'était la mort. Parce que les démons prenaient possession des corps, puisqu'ils n'ont pas de corps. Donc il fallait qu'ils aient accès à un corps pour pouvoir travailler. Amen. Donc cela pour vous montrer en fait l'ampleur des dégâts dans l'Ancien Testament. Amen. Lorsque nous parcourons également l'Ancien Testament, on peut voir que l'adultère pouvait également être source de maladies. Premièrement pour les femmes qui refusaient de reconnaître l'adultère. On peut le voir dans Nombre 5, verset 11 à 28. Donc, je vais vous lire quelques bouts. Donc, ici, il s'agit d'une femme qui était soupçonnée par son mari de commettre l'adultère. Et donc, si l'homme soupçonnait sa femme, il l'envoyait devant le sacrificateur. Et le Seigneur disait à Moïse comment il fallait traiter le cas. Amen. Donc si verset 12 parle aux enfants d'Israël, dis-leur, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur la femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande de suite. Bon, je vous lis d'autres points. Et donc, qu'est-ce qui était proclamé? Donc, lorsque la femme qui était soupçonnée, était envoyée devant le sacrificateur par le mari, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit des choses, il dit alors, verset 20, mais si étant sous la puissance de son mari, tu t'en es détourné et que tu t'es souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et que le sacrificateur fera juger la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse.
Et la femme dira amen, amen. Donc, ouais, ici, on proclamait une malédiction. Donc, la femme allait boire une eau amère et si elle était effectivement coupable, qu'elle n'avait pas reconnu cela, la Bible dit quoi? Que ces eaux allaient dessécher, pardon, et ses entrailles étaient maudites et son ventre allait s'enfler. Amen. Donc, cela peut ressembler à certaines maladies qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc, comme je disais, certaines maladies chez certaines femmes sont souvent dues à des rapports sexuels qu'elles ont pu avoir avant leur mariage, pendant le mariage ou des choses de ce genre. Et donc, souvent, des paroles peuvent être prononcées sur des vies et cela peut entraîner ce type de maladie. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais ici, on a un fondement sur des maladies qu'on peut avoir dues à l'infidélité. Et pour toi qui me regardes, qui peut être concerné, n'hésite pas à demander pardon au Seigneur et prie pour que ces choses s'arrêtent. Amen. On voit également que la maladie et la mort pouvaient être une sentence pour celui qui prenait la femme d'autrui. On a pu le voir dans le cas de Abimelech qui a pris la femme d'Abraham sans savoir que c'était sa femme, parce qu'Abraham avait fait savoir que c'était sa sœur. Amen. Et donc, Genèse 20, verset 1 alors à 18, bon, je ne lis pas tout. Donc, verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Et verset 17 à 18, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc, souvent l'adultère qu'on commet peut emmener la stérilité dans notre couple. Amen. On peut emmener la stérilité dans notre maison, on peut emmener la maladie, on peut emmener la mort dans notre maison à cause de l'infidélité qu'on commet, à cause de l'adultère. Frères et sœurs, ne pensons pas que ces choses que nous faisons sont simplement le plaisir que nous tirons. On peut ramener des maladies chez nous, déjà du point de vue physique, parce qu'on peut ramener des MS et des IST, toutes ces choses-là, mais il y a aussi des maladies qui peuvent arriver spirituellement parce qu'on aura déclenché des lois spirituelles. Amen. Amen. Et donc, rapidement, le portrait de l'homme infidèle, de la femme infidèle, on peut trouver ces éléments-là dans Proverbe 6, 7, par exemple, dans Proverbe 6, il y a tellement de choses. On dit l'homme pervers, l'homme inique marche, il marche la fausseté dans la bouche. Dans verset 12, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite les querelles, ainsi de suite. Lorsqu'on prend la femme ici dans Proverbe 7, on a quelques éléments qui nous donnent le portrait de la femme infidèle. La Bible nous dit, verset 10, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mine d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc, elle est bruyante et rétive. Ses pieds ne restent point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Amen. Elle le saisit et l'embrassa d'un air effronté. Amen. Donc, c'est une femme vulgaire, une femme voilà, qui est tout le temps dehors, qui n'est pas chez elle, qui aime les coins chauds pour chercher les hommes. Donc, quand nous lisons la Bible, on peut identifier des éléments de caractère, de portrait de l'homme ou de la femme infidèle. Et si tu rencontres ce type de personne, commence à t'en éloigner parce que ces gens, ça peut te conduire dans l'infidélité. Amen. On peut être conduit dans l'infidélité à cause de ce qu'on a pu voir, également à cause des compagnies, à cause de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le dit la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on soit capable de reconnaître des situations, des circonstances qui nous conduisent tout doucement vers l'infidélité, qui sont en train de s'aimer en nous la graine de l'adultère. Il faut qu'on soit capable de pouvoir cerner ces choses-là. Et si nous sommes déjà dans ces choses-là, il faut qu'on soit capable de pouvoir
les mettre au grand jour et qu'on puisse sortir de cela pour que nous puissions fermer la porte à tout ce qui est œuvre des ténèbres dans notre vie. Amen. Donc rapidement, les principes et lois spirituelles qui sont déclenchés par l'infidélité. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 17 que, donc je paraphrase verset 17 à 19, que aucune phrase, aucun iota de la loi ne sera enlevé. Ne sera enlevé. Et donc, nous sommes certes dans la nouvelle alliance. Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Amen. Sauf que si nous commettons des péchés, que nous ne pratiquons pas la repentance, nous déclenchons les lois spirituelles qui s'attachent à ces choses-là. Parce qu'il y a en face l'ennemi qui rôde, cherchant qui détruit et dévore. C'est pour ça que quand nous commettons des péchés, il faut pratiquer la repentance. Dieu n'est pas en colère contre nous, Dieu ne se détourne pas de nous lorsque nous commettons des péchés, mais nous ouvrons la porte au diable. C'est pour ça qu'il faut rapidement refermer la porte lorsque nous commettons l'adultère, en demandant pardon, en restituant ce qu'on a pris. Voilà, en arrêtant l'hémorragie. Amen. Et donc, ici, on va voir quelques éléments rapidement qui vont nous enraciner dans la fidélité dans le couple, qui vont nous emmener à fuir totalement l'infidélité, l'adultère. Et pour tous ces jeunes qui ont des rapports avec des femmes mariées, même avec des hommes mariés, parce que maintenant on a tout type de pratiques, toutes ces jeunes filles qui ont des rapports avec les hommes mariés ou avec des femmes mariées, parce que là, on parle d'adultère, tu te dis, mais je ne suis pas marié, donc je ne suis pas concerné, mais toutes ces choses-là ont des répercussions sur nos vies. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous pratiquons l'adultère, lorsque nous sommes dans l'infidélité dans le couple, lorsque nous avons cette vie d'immoralité, cela peut avoir une répercussion sur plusieurs éléments de notre vie. On verra quelques aspects et qui seront appuyés par quelques passages de la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6 nous dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché que l'homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur pouvait commander de lapider ceux qui commettaient l'adultère. Parce que la Bible nous dit clairement que tous les péchés qu'on peut commettre sont hors de notre corps. Mais l'immoralité sexuelle, quand nous la pratiquons, nous péchons contre notre corps. Et notre corps est un temple. Notre corps est soit le temple du Saint-Esprit ou le temple des esprits mauvais. Frères et sœurs, les démons n'ont pas de chair et ils ne peuvent avoir de l'égalité que lorsqu'ils sont dans un corps. Et c'est pour ça qu'ils possèdent les personnes. Amen. C'est pour ça qu'ils s'attachent à des choses physiques. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas encore accepté Jésus, venons à Jésus pour que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Si nous l'avons déjà accepté, ne laissons plus quoi que ce soit entrer en nous au travers de l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, lorsque nous commettons l'immoralité sexuelle, lorsque nous commettons l'adultère, lorsque nous commettons l'infidélité dans le couple, cela peut avoir une répercussion sur notre santé, sur nos finances, sur notre intégrité physique, parce que l'homme jaloux peut nous tuer, la femme jalouse peut nous tuer, ainsi de suite, sur notre relation avec Dieu. Donc, je vous partage rapidement quelques éléments. La Bible nous dit, dans Proverbe 5, par exemple, à partir du verset 2, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme la glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Donc, frères et sœurs, si nous commettons l'adultère, nous commettons l'infidélité, l'immoralité sexuelle, si on parle d'une femme par exemple, on vous dit que ses pieds vont vers la mort. Elle ne sait pas où elle va. Donc cela va avoir une répercussion sur notre vie. On va commencer à vivre en désordre. On va commencer à louper le plan de Dieu pour nous. Amen. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel.
Comme je disais, lorsque nous avons des rapports sexuels, c'est un transfert sexuel qui se fait. Si la Bible nous dit dans Proverbe 5, verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Homme comme femme, lorsque nous avons des rapports en dehors du mariage, du mariage, nous livrons notre vigueur à d'autres personnes. On entend parler des gens qui prennent l'énergie. Amen. Donc c'est réel, c'est réel. Et que tes années à un homme cruel. Amen. Amen. Donc lorsque tu as des rapports avec un autre homme, avec une autre femme, tu livres ta vigueur, Et la Bible dit et tes années. Amen. Amen. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ici, on parle ici de ton bien. De quoi? De tes finances. Amen. Frères et sœurs, quand nous commettons l'adultère, quand nous sommes dans l'immoralité sexuelle, nous ouvrons la porte aux dévoreurs. Nos finances prennent un coup. Amen. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Amen. Voilà ce qui va se passer. Tu vas créer une connexion spirituelle et les gens pourront avoir accès à tes finances. Amen. Accès à ton entreprise, à tout ce que tu as bâti. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Comme j'ai dit, il y a une incidence sur notre santé. Notre santé, on peut nous lancer un sort. Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas en face des gens qui sont forcément convertis. Des gens sont prêts à vous lancer des sorts parce qu'il y a l'immoralité sexuelle qui entre dans leur maison. Des gens sont prêts à vous maudire à cause de l'adultère qui a été généré par vous. Frères et sœurs, notre corps peut subir les effets de l'adultère. On peut être tué, on peut subir des sorts, on peut tomber gravement malade. Amen. Et ce sont des choses qu'il va falloir éviter. Amen. Amen. Et donc il y a tellement de choses, alors, je vais au verset 20. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Observe tous tes sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités et il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Donc, vous voyez là, quand nous sommes dans l'adultère, nous sommes entrés dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus, une force. On a du mal à comprendre ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Et je vous lis un autre point rapidement. La Bible nous dit dans Proverbe 6 par exemple, donc on demande d'attacher ici la sagesse à notre cou, ainsi de suite, verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va avec la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Frères et sœurs, voici ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque nous amusons à aller dans l'impudicité, dans l'infidélité, dans le mariage, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et la Bible nous dit que quiconque le fait ne restera pas impuni. Aujourd'hui, tu as l'occasion de te repentir et d'abandonner ses voies au nom puissant de Jésus. On ne tient pas pour innocent le voleur qui drogue, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Amen. Frères et sœurs, il faut faire attention. L'impact sur notre santé, l'impact sur nos finances, sur nos activités, l'impact sur notre vie, cela est très important. Il faut faire attention. La Bible nous dit au verset 34, car la jalousie met un homme en furie et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a d'égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons. Amen. Donc je disais,
Lorsque nous commettons l'adultère, le conjoint ou la conjointe peut découvrir les choses et se mettre en colère contre nous. Frères et sœurs, ce sont des lois spirituelles auxquelles il faut faire attention, ce sont des principes. Lorsque nous sommes en train de marcher dans l'adultère, nous allons déclencher une série de lois spirituelles. Il ne s'agit pas de je suis converti, mais si nous sommes convertis, que nous ne marchons pas dans la fidélité, nous allons ouvrir la porte à l'ennemi. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans Proverbe 7, nous voyons ici le cas des jeunes qui sont entraînés par ces femmes. Amen. Amen. Ici, on nous parle d'un jeune insensé qui ne considérait pas les voies de la sagesse. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mine du prostitué, ainsi de suite. Ses pieds tantôt. Elle dit au verset 14, je devais sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis et de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. Et elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Amen. La Bible nous dit, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Frères et sœurs, attention à l'adultère, attention à l'infidélité. On a plein comme ça de passages dans la Bible qui nous montrent qu'il y a beaucoup de risques que nous prenons lorsque nous sommes dans l'infidélité, dans l'adultère, dans l'immoralité. Cela est valable soit pour les hommes, les femmes mariées, non mariées, pour les jeunes qui couchent avec des femmes mariées, avec des hommes, des femmes, des jeunes filles qui couchent avec des femmes mariées, avec des hommes mariés. Cela est valable pour tout le monde. Il y a des lois spirituelles que nous déclenchons lorsque nous marchons dans l'immoralité, dans l'infidélité. Amen. Et rapidement, comment est-ce qu'on peut éviter l'infidélité? Comment est-ce qu'on peut éviter l'adultère? La Bible nous donne beaucoup d'indices, beaucoup d'informations, beaucoup de principes. Première chose, il faut fuir. La Bible nous dit que Joseph a été happé par la femme de Potiphar qui voulait avoir des rapports avec lui. Il a fui. Frères et sœurs, on ne résiste pas à l'impudicité. On ne résiste pas à la tentation. Il faut fuir la tentation. Il faut fuir le péché. Il faut fuir. Il faut vous éloigner de toutes ces personnes qui vous envoient des messages. Il faut vous éloigner de toutes ces personnes qui vous appellent uniquement quand votre conjointe est absent ou absente. Il faut vous éloigner de tous ces amis qui commencent ou des voisins qui vous visitent simplement quand votre mari est en mission ou quand votre femme est en mission. Il faut vous éloigner de tous ces amis qui viennent visiter nuitamment quand ils savent que votre mari, votre femme n'est pas là. Il faut fuir. Il faut fuir la tentation. N'allez pas chez une personne de sexe opposé toute seule. Il faut éviter cela. N'allez pas chez une femme tout seul. Il faut éviter cela. Dans le ministère, on t'appelle pour prier. Ne va pas tout seul quand c'est le sexe opposé. Même si vous dites encore, même avec le même sexe, on n'est pas toujours en sécurité. Mais évitez d'aller seul dans des endroits où vous savez qu'il y a une tentation. Amen. Évitez ces échanges nocturnes sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Évitez ces choses-là. Parce que de là naissent la tentation. Amen. Il faut rester en communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force de sortir de ces choses-là. C'est lui qui va nous guider, qui va nous convaincre de péché. Amen. Qui va nous dire, attention, tu es en train de t'éloigner de la voie. Amen. Il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. Parce que ce sont des semences. Ce que nous regardons va conditionner notre mentalité, notre façon de penser. Ce que nous écoutons va nous conditionner et cela va nous rendre favorables à toutes ces voies d'impudicité, à ces voies d'adultère qui vont commencer à nous parler tout doucement. Il faut également faire l'effort de s'éloigner dans la mesure du possible des mauvaises compagnies. Frères et sœurs, il y a des moments dans votre vie où vous avez des choix à faire. Si vous voulez atteindre votre destinée, si vous voulez avoir un mariage réussi, si vous voulez voir vos enfants grandir dans de bonnes conditions, être heureux, il faut faire le choix des amis. Amen. Faire le choix des amis. Amen. Et rapidement, avant de finir, je veux vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce que je m'a montré concernant
concernant les pratiques en termes d'adultère, en termes de dépravation. Donc, c'est plusieurs visions, mais le message, je le formule, enfin, je le formule comme suit. Donc, la semence de l'homme est une véritable semence spirituelle et elle sert de point de contact dans le monde spirituel. Tout rapport sexuel, même passager, est une alliance qui peut être utilisée dans le monde des ténèbres. Et cela peut donner accès à l'autre partie, à vos finances, à votre santé, à vos activités, à votre famille et même à la vie de votre conjoint si votre conjoint n'est pas ancré en Christ. Amen. Donc, la suite du message, c'est l'ennemi a ses agents sous toutes ses formes dans le monde. Et aujourd'hui, il a relâché dans le monde ses agents sous forme humaine et qui ont un fort potentiel de séduction, point de vue physique, matériel, financier, intellectuel, en vue de pervertir le monde, de bafouer le sacré et de discréditer les enfants de Dieu. Le sexe sera accessible à tous les âges et sous toutes ses formes dans les temps à venir. La dépravation guette toutes les composantes de la société et en particulier les composantes de l'Église, officiants, choristes, membres des organes de gestion, les fidèles, etc. etc. Excusez-moi, je lis la suite. Okay. Donc, l'Église doit être vigilante et retourner à la parole de Dieu afin d'aider les hommes à comprendre l'implication spirituelle de chacun de leurs actes. Amen. Je relis. L'Église doit être vigilante et retourner à la parole de Dieu afin d'aider les hommes à comprendre l'implication spirituelle de chacun de leurs actes. Au-delà des actes sexuels, tout ce que nous avons comme acte a une portée spirituelle. Et malheureusement, aujourd'hui, les croyants, les chrétiens, nous marchons dans une forme d'ignorance spirituelle. Nous limitons à ce que nous faisons là et pour nous c'est suffisant. Mais il y a des choses spirituelles qui se passent et qui peuvent souvent avoir des répercussions sur nos vies. Amen. L'Église doit être vigilante, donc comme je l'ai dit, et retourner à la parole afin d'aider les hommes à comprendre l'implication spirituelle de chacun de leurs actes. Frères et sœurs, ce message est encore venu fortement ces temps-ci et c'est le à cœur de le partager. Et je rappelle que j'avais déjà partagé ici une vision lorsqu'il y avait le scandale sexuel récemment. J'avais partagé un message et j'avais dit que le Seigneur m'a montré dans une vision comme un téléphone portable avec plein d'images sexuelles. Et je voyais un doigt qui s'apprêtait à appuyer. Et c'était comme, il disait, c'était un scandale préparé contre les serviteurs de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre ceux qui marchent dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et c'était un scandale qui était préparé contre l'Église, qui devait être envoyé pour discréditer l'Église. Et donc, aujourd'hui, le message, il persiste encore. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Il faut que nous soyons vigilants à toute forme de séduction. Parce que c'est le moyen, c'est l'un des moyens, mais sinon le plus dangereux que l'ennemi a trouvé pour discréditer aujourd'hui l'Église. Et donc, nous devons être vigilants. Amen. Nous allons prier maintenant. Je vais prier pour vous. Et je vous ai partagé les principes, les lois spirituelles qui encadrent la fidélité dans le couple. Nous avons vu toute l'implication spirituelle qu'il y a derrière l'infidélité. Amen. Et au-delà des émotions, des mouvements qu'on peut avoir, mais il y a toute une dimension spirituelle qui est déclenchée par nos actes. Et souvent, on peut vivre des choses que nous ne lions pas forcément à ce type de choses. Je ne dis pas que c'est le cas pour toi, mais si tu te reconnais dans ce que j'ai pu dire, la Bible te donne l'occasion aujourd'hui encore de mettre fin à ces choses. Amen. La Bible nous apprend que Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Mais comme on l'a vu, le Seigneur a dit que la loi demeure encore. La loi demeure, cela signifie qu'il y a des lois spirituelles qui persistent. Et ces lois sont déclenchées lorsque nous marchons en dehors des voies de Dieu. Et la seule façon de rester sous la couverture de notre Seigneur, c'est de nous repentir. Aujourd'hui, je vais devoir te demander de demander pardon au Seigneur. De demander pardon parce que le Seigneur nous dit que, la Bible nous dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et si tu demandes pardon au Seigneur de façon sincère, toute forme de malédiction, de parole qui a été prononcée sur ta vie à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère qui a été commis,
ces choses-là ne peuvent plus avoir accès à ta vie. Amen. Et donc, tu vas te repentir là où tu es et je vais maintenant prier. Je vais prier afin que toutes ces choses-là soient annulées, annulées. Et comme je le disais, au travers de ce message que tu as entendu, tu vas, pour toi qui est peut-être concerné de façon inconsciente par ce cas-là, tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Les personnes vont voir des maladies disparaître de leur corps parce qu'elles n'avaient pas forcément fait le lien avec des actes commis dans ce sens-là. Les personnes verront leur vie changer, un dégoût pour l'adultère, pour l'impudicité, à la suite de ce message. Je veux que tu puisses ouvrir ton cœur et je vais prier. Le Seigneur nous a appris un principe spirituel par rapport à la délivrance, par rapport à tout ce qui est esprit mauvais. Il nous dit dans Matthieu 12 que lorsqu'on chasse un esprit mauvais, il part dans le lieu aride et il ne trouve pas de repos. Il se dit, je vais retourner dans mon ancienne maison. Et quand il vient, qu'il trouve la maison ornée et que rien ne l'empêche d'entrer, il va chercher cet esprit plus méchant pour venir habiter la maison. Et la condition de la personne est pire qu'avant. Je vais te demander, mon frère, ma soeur, à la suite de cette prière, si tu as marché dans ces voies, que tu prends la résolution de ne plus y retourner. Parce que des lois spirituelles accompagnent tous nos actes. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette parole, avec ce que Christ a fait à la croix, tu sors totalement de ces choses au nom puissant de Jésus. Je prie premièrement pour toutes les personnes qui ont des maladies contractées à la suite de l'impudicité, de l'adultère, de ces choses-là. Comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, dans la loi, une femme pouvait avoir des maladies du style fibrome, tout ce qu'on a dans le ventre aujourd'hui. Donc, je prie pour toutes les femmes qui me suivent et qui, certainement, sans le savoir, ont contracté ce type de maladie à la suite d'un acte sexuel avant le mariage, dans le mariage, en dehors du mariage, ou avec un partenaire passé. Je prie maintenant pour que toutes ces maladies cessent au nom puissant de Jésus. Je mets fin à ce jour. Je déclare que ces maladies s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute parole prononcée sur vos vies à cause de cet acte et ces paroles qui ont pu ouvrir la porte à ce type de maladie, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'efface dans le nom de Jésus toutes ces paroles de malédiction. Je viens annuler tout ce qu'il y a comme maladie générée par l'impudicité, par l'adultère, par l'infidélité, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour vos finances. On a vu que l'infidélité, l'adultère pouvaient ouvrir la porte à la sécheresse financière, pouvaient emmener l'ennemi à entrer dans vos finances, à profiter du fruit de vos efforts. Et je prie maintenant pour tous ceux, hommes ou femmes, qui avaient une fois marché dans l'impudicité, avaient marché une fois dans l'adultère et qui voyaient vos activités prendre un coup. Vous voyez par moment la difficulté pour vous d'avoir un revenu, un emploi. Vous avez même des entreprises, vous voyez que vous perdez des marchés, vous voyez que vous perdez beaucoup d'argent. Je prie maintenant pour que toutes les lois spirituelles déclenchées sur votre vie et qui viennent maintenant sucer vos finances s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je prie pour que, à partir de maintenant, parce que vous avez confessé vos fautes, vous avez pris la résolution de sortir de ces voies, que vos finances soient restaurées au nom puissant de Jésus, que vos entreprises soient restaurées au nom puissant de Jésus. Je prie également pour toutes les personnes, hommes ou femmes, sur qui il y a un décret de malédiction, de mort, prononcé par un homme, par le conjoint d'une femme avec qui vous êtes parti, la conjointe d'un homme avec qui vous êtes parti. Je prie pour que toutes ces paroles qui ont été prononcées soient annulées au nom puissant de Jésus. Si vous étiez sous le coup d'une maladie dont vous n'arrivez pas à trouver l'origine, je prie pour que ce décret de mort s'annule au nom puissant de Jésus. Que toute maladie qui a été déclenchée dans votre vie à cause de ces paroles de malédiction soit annulée au nom puissant de Jésus. Je prie également pour tous les hommes et toutes les femmes qui vivent un célibat précoce à cause du fait que vous soyez parti avec l'homme ou la femme de quelqu'un. Je déclare maintenant que
que ces paroles prononcées sur votre vie s'annulent maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise ce décret de malédiction qui vous confine dans ce célibat précoce au nom puissant de Jésus. Et parce que vous prenez la résolution de sortir de ces choses, de restituer, le Seigneur ouvre pour vous les portes du mariage en cette saison au nom puissant de Jésus. Et si tu es concerné, n'hésite pas à lâcher cet homme, n'hésite pas à lâcher cette femme. Le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Ferme la porte à l'ennemi. Ferme la porte à l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je prie également pour toutes les personnes qui voient leurs enfants aller à la dérive à cause des paroles prononcées par la conjointe de votre amant, à cause des paroles prononcées par le conjoint de votre amant. Je prie maintenant pour que toutes les paroles de malédiction qui sont déversées sur vos enfants et qui font que vos enfants partent à la dérive, qui ne sont pas normaux, qu'ils errent, je déclare que ces paroles s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que vous avez décidé de restituer, d'arrêter, de rendre. Maintenant, le Seigneur vient restaurer vos enfants, restaure votre maison au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie enfin pour vous, afin que votre cœur soit attaché au Seigneur et que toutes les paroles de séduction qui viendront pour essayer d'annuler cette semence en vous soient ôtées au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant effacer de votre mémoire le goût de l'adultère, le goût de l'infidélité, le goût de la perversion, le goût de tout ce qui est immoralité sexuelle. Et je déclare que vous avez le goût maintenant pour la fidélité, le goût pour la fidélité. Et que cette loi qui dit que l'homme ira avec une seule femme, cette loi qui dit que la femme a un mari, cette loi soit pour vous manifeste au nom puissant de Jésus. Et j'éloigne de vous toutes les mauvaises compagnies et que vous vous connectez maintenant à des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce message n'est pas un message de condamnation, mais c'est pour t'ouvrir les yeux sur des choses que tu ignores. Cela pourra également t'aider à aider quelqu'un autour de toi que tu vois marcher dans ses voies et qui a ce type de conséquences. Tu pourras l'aider au travers de la parole de Dieu afin que le Seigneur l'aide, que cette personne retrouve une vie en abondance. Sois béni et d'ici là, nous gardons le contact. N'oublions pas demain pour notre temps de prière. Donc, on le fera soit demain à partir de 22h ou certainement samedi matin. Du coup, on a encore un programme à l'église, mais on tiendra le programme de prière, soirée, bénédiction et santé divine. Sois béni et si tu veux contribuer également à cette œuvre que nous faisons, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux également nous contacter si tu as besoin qu'on prie avec toi, tout à fait gratuit. On pourra t'aider au regard de la parole de Dieu et le Seigneur t'aidera à atteindre l'objectif qui t'a fixé en cette saison. Sois béni, bonne reprise à vous, que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.